Et du coup, on est tout parti. Alors, SOS Tabata, pour vous rappeler, c'est une émission américaine. C'est une femme qui est coiffeuse et qui gère maintenant plusieurs business et plusieurs salons de coiffure, mais pas que. Et elle aide, c'est un peu la Etchebest, mais version coiffure. Sauf que elle a le droit de virer des gens. Et elle parle mal, hein. Franchement, c'est du Gordon Ramsay. Dans la version dont elle parle, vraiment, elle met des gros taquets. Et ça fait plaisir quand même, hein. On va pas se cacher. Par contre, je vais faire un petit test son avec vous. Comme ça, on est tous sûrs que vous m'entendez bien et que vous entendez bien. Aujourd'hui dans SOS Tabata, Let's go. Let's go, Tabata. en une semaine, je vais transformer un salon en faillite en Aïe aïe aïe, ça va pas entreprise plaire à florissante. Tabata. Je m'appelle Tabata. Je vais tout changer et établir un vrai management. C'est n'importe quoi. Bousculer le personnel, je n'aime pas les excuses. Redonner un coup de neuf. C'est un désastre. Je suis Ouais. intransigeante, mais douée, et je prends les choses en main. Ouais, Tabata, ouh. C'est ça, Goku. Tournez l'endroit. Attendez. Et maintenant, qu'est-ce que vous portez sur votre tête? Je savais que vous alliez détester ça. Ah ouais, c'est terrible. C'est ridicule. Cette Ah, première- bah c'est pas ses vrais cheveux. Ah, mais c'est encore plus terrible. Et 7 mois dans les remboursements de ma maison. Ça fait Aïe. beaucoup. Ah, ça fait mal. Puis, j'ai un découvert de 32 000 dollars. Mais Enfin, merci pour le café. je n'ai plus envie de travailler 100 heures par semaine. Ça me bouffe. 32 000, hein. Parlez-moi d'abord de Provincetown. Je ne suis jamais venu ici avant. Provincetown est une communauté touristique d'artistes, des excentriques, très accueillante. Parlez-moi du concept. Ouais, c'est de votre affaire c'est une dans ville ce queer, quoi. endroit. J'essaie vraiment de sortir du cadre du salon traditionnel. Par exemple, en étant ouvert tous les jours et jusqu'à minuit. Combien de Tous les temps jours dure jusqu'à la saison minuit. pour vous? Environ 16 semaines. Bien, vous faites tout votre chiffre durant cette période. On gagne de l'argent sur cette période et ensuite on en perd parfois en basse saison. Vous avez quel âge? J'ai 57 ans. 57 ans, il les fait pas quand même. Sérieusement leur retraite. J'ai besoin de votre aide. Il est pas peut-être fatigué, le monsieur. Bah, je pense, hein. Combien de personnes avez-vous à charge? J'ai un compagnon handicapé. Nous sommes Ah, oh. ensemble depuis 30 ans. Impressionnant. 30 ans, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça doit être difficile de concilier avec son conjoint handicapé, quoi. Depuis, et je crois que j'ai besoin d'un personnel solide pour y arriver. Ah, le patron qui va dire que c'est la faute du personnel. Le double voix. C'est vraiment superbe. C'est ma fierté. C'est terrible parce que, attendez, la voix anglaise, enfin la voix anglaise, c'est une personne trans qui se féminise sa voix, mais la voix française de cette personne, c'est une personne du sexe féminin qui fait exprès de changer sa voix, c'est terrible. Freddy, la barre. C'est vraiment c'est terrible de faire ce truc-là. Attendez, stop. C'est sur la barre strip dance. Votre note baisse d'$1. J'innove quand j'ai des problèmes. Oui, c'est ce que je fais. Attendez, quand vous allez dans, je sais pas, coiffure, tatouage, tout ça, est-ce que pour moins 1 € par minute, est-ce que vous allez vraiment sur une barre à pole dance, enfin à street dance, pour baisser votre note? Ah, ça se réfléchit quand même, hein, parce que à 30 balles la coiffure, si tu fais 30 minutes, si tu fais 30 minutes, tu payes plus. Mais bon, le prix de la dignité, quoi. Le prix de la dignité, tout le monde qui te regarde bizarre et tout. Je sais pas danser, en plus, t'inquiète, c'est la barre, t'as juste à sauter. Fais l'amour à la barre. Je tente. Ah, des coquilles tentent. En soi. En vrai, les économies. Est-ce qu'on est vraiment team pauvre? Je le ferai pour l'argent. Ah, toi, tu continues même après, à la fin. Genre, comme ça, c'est l'entreprise qui te doit de l'argent. Que le gars, il dit, enfin, c'est littéralement en train de dire, ouais, mais comme on est LGBT, c'est pas grave si on est sale et qu'on fait mal. Je me souviens, non mais attendez, j'ai une anecdote avec un patron comme ça. Quand je bossais à un truc de distri là qui venait de s'ouvrir, je vous en parle souvent, mais parce que c'était Nawak, elle a fait un truc. En fait, elle avait acheté des saucissons, mais vous savez, les saucissons selon la fermentation, je vais dire ça comme ça, mais selon la fermentation, ils sont méga durs.
Et ce qu'elle avait fait, c'est qu'à un moment, ils étaient trop durs. Elle avait acheté un truc qui était à moins 70%, quoi. C'était tellement dur que c'était immangeable. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a passé les saucissons à la trancheuse et on a mis les saucissons à la trancheuse et on avait des barquettes tout fait. En fait, on avait tout mis dans des barquettes en plastoc qu'on vendait le saucisson, mais déjà coupé. Mais il était méga dur en fait. C'était vraiment les économies de chandelle, c'était terrible. Activité. Que vous participiez ou pas. Et hier, j'en ai vu beaucoup qui participaient. Et le saucisson, c'est du parpaing. Vraie anecdote, j'ai cassé un couteau comme ça. Mais un bon couteau, pas le couteau à la con. Vous savez, les couteaux, on a les couteaux qui coupent et les couteaux qui coupent pas. Alors, un vrai couteau bien propre, etc. Je l'ai éclaté en juste coupant un saucisson de ce truc. Écoutez, quand je me suis assise avec votre personnel aujourd'hui à la réunion, ils m'ont dit que vous étiez celui qui se comportait le plus mal dans le salon. Ils ont l'impression qu'au lieu de ramener de la clientèle, vous la faites fuir. Et ils m'ont tous dit que ça pouvait être gênant pour eux. Qu'en pensez-vous? Que vous marquez un point. Ah. Je suis un peu trop excentrique. Mais j'aime ça.